Ce que l'on attend, c'est très concret. On a besoin d'accélérer sur les solutions, c'est ce dont ont besoin les collectivités locales. Donc concrètement, prenons des exemples. Aujourd'hui, la réutilisation des eaux usées traitées. Donc, les médias en ont beaucoup parlé. C'est très mauvais en France. Effectivement, en France, on est à moins de 1%. Et le paradoxe français, c'est que c'est développé à l'étranger par des fleurons industriels français, par nos entreprises. 14% de réutilisation des eaux usées traitées en Espagne, 8% en Italie, pour prendre juste deux exemples. Ce sont des technologies qui sont robustes, qui sont maîtrisées, pour lesquelles on a un retour d'expérience. Et pour répondre à votre question, il y a des verrous administratifs aujourd'hui, des verrous réglementaires. Ce que l'on demande aujourd'hui, ce que l'on a demandé au gouvernement, c'est par exemple la création au niveau départemental d'un guichet unique pour que les porteurs de projets puissent avoir un seul interlocuteur et accélérer les délais d'examen de ces dossiers. Je rappelle que c'est 5 à 10 ans un projet de réutilisation des eaux usées traitées. Aujourd'hui, il faut qu'on accélère, il y a urgence. Parce que les collectivités ne font pas appel à vous, parce que c'est trop compliqué ou parce qu'elles n'ont pas la contrainte de le faire, c'est ça? Donc elles préfèrent du coup utiliser de l'eau... Alors, il y a deux choses. Il y a ces verrous administratifs qui font que les porteurs de projets aujourd'hui sont freinés dans leur bonne volonté. C'est vous les porteurs de projets en général? C'est les collectivités locales. Ah, d'accord, ok. La compétence est territoriale. Et puis, on est confronté aussi à une situation de sous-investissement dans les services de l'eau et de l'assainissement, j'allais dire depuis des décennies. On estime à peu près aujourd'hui à 6 milliards et demi les investissements dans les services d'eau et d'assainissement, tout compris, collectivités locales et État en France par an. Il faudrait 3 milliards supplémentaires par an pour adapter les services de l'eau et de l'assainissement au dérèglement climatique, au changement climatique. Donc aujourd'hui, on a besoin sur 5 ans de 15 milliards d'euros supplémentaires mis sur la table par l'ensemble des acteurs publics. Donc c'est ça que vous attendez. Investir. C'est un fonds eau, c'est une annonce d'une enveloppe spécifique pour à un moment donné passer à la logique industrielle. Accompagner en tout cas les porteurs de projets qui auraient besoin d'un 15 milliards, vous dites. 15 milliards, c'est le global. C'est à la fois les investissements des collectivités locales et l'investissement de l'État. Donc c'est un volume global évalué par la filière eau. Il faut investir dans les services d'eau et d'assainissement aujourd'hui. C'est une priorité.